bienvenue dans notre nouvelle vidéo dédiée à la Honda CBR 1000RR SC57. On vous montre ce qui fait la force de cette Fireblade, où elle brille, où elle peut agacer, et si c'est la bonne pour vous. Présenté par Motorized D, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Sa signature visuelle, le silencieux haut perché sous la selle. Ajoutez à ça un réservoir de 18 litres et un cadre poutre en aluminium bien rigide. On vous livre des faits, des impressions terrain et des critères d'achat clairs pour que lors de la visite, au démarrage et pendant l'essai, vous sachiez exactement ce qui compte. Histoire et évolution. En 2004, Honda donne le coup d'envoi du passage de la 954 à la nouvelle Fireblade avec la SC57. 988 cm, l'amortisseur de direction électronique HESD, Honda Electronic Steering Damper pour la première fois, et une suspension arrière Unit ProLink dérivée de la MotoGP. Signe distinctif, échappement sous la selle, fourche inversée de 43 mm, étrier à 4 pistons montés radialement. En 2005, cartographie et freinage sont peaufinés. À partir de 2006, les évolutions se font nettement sentir. Jantes allégées, disque avant de 320 mm et plus de punch à mi-régime. Alésage X-Course, 75,056 mm, la base de la future SC59 en plus affûtée. Côté technique, sous le carénage, un 4 cylindres en ligne de 998 cm alimenté par l'injection PGM DSFI de Honda. Données constructeurs, environ 172 cages à 11 Nm et près de 114 Nm à 8500 Nm, taux de compression 11,9/1. Le châssis adopte un cadre double poutre en aluminium, un empattement de 1405 mm et un amortisseur de direction HESD piloté électroniquement. À l'avant, fourche inversée de 43 mm entièrement réglable, étrier radio à 4 pistons sur disque de 310 mm, 320 mm à partir de 2006. À l'arrière, suspension Unit ProLink. Boîte à 6 rapports, transmission par chaîne, réservoir de 18 litres, pneus 120-70 à l'avant et 190-50 à l'arrière. Poids en ordre de marche d'environ 189 kg. Les aides électroniques comme ASAP Rust proposent cette série. Design et ergonomie. La SC57 transpose l'esprit MotoGP sur la route. Prise d'air centrale de type Ramer, taille de guêpe et silencieux logé sous la selle. L'ergonomie est sportive sans être extrême. Hauteur de selle de 820 mm, réservoir de 18 litres bien échancré pour un maintien sûr des genoux et une pression modérée sur les poignets. La selle en 2 parties autorise le duo. En été, le silencieux réchauffe toutefois sensiblement l'arrière. L'instrumentation est claire, dominée par un grand contour. À l'arrière, le système Unit ProLink désolidarise l'amortisseur du cadre principal et atténue les perturbations de trajectoire lors des freinages appuyés. Comportement et usage au quotidien. Sur route, la Fireblade se montre étonnamment accessible. Réponse franche à la poignée grâce au PGM DSFI, de belles reprises et un guidon qui reste serein avec l'amortisseur de direction électronique HESD, surtout sur les portions d'autoroute bosselées. Son long empattement et le bras oscillant généreux mettent en confiance à la réaccélération en sortie de courbe, au détriment d'un peu de vivacité à l'inscription. Sans embrayage anti-dribble, le frein moteur se fait sentir lors des rétrogradages appuyés. Un petit coup de gaz propre aide bien. Au quotidien, réservoir de 18 litres, bon calage des genoux, protection au vent solide. Dans les bouchons, le silencieux sous la selle réchauffe l'assise. Le premier rapport est plutôt long. Point fort. La SC57 marie punch et discipline. Un 4 en ligne vif qui prend des tours avec un gros répondant au mi-régime et une stabilité bluffante grâce au long bras oscillant et à une architecture à masse recentrée. Les étriers radio à 4 pistons assurent un freinage endurant. À partir du millésime 2006, les disques de 320 mm offrent un point de pression au levier encore plus net. La partie cycle, fourche entièrement réglable, arrière Unit ProLink. Garde de belles réserves pour enchaîner les cols et les journées circuits. Du Honda tout craché. Finition soignée, moteur endurant et un ensemble épuré, sans gadget. Et un détail qu'on ressent tout de suite. L'amortisseur de direction HESD, piloté électroniquement, rend les hautes vitesses sereines, sans brider la maniabilité en ville. Faiblesses et problèmes typiques. Quelques points sont bien connus. Le tendeur de chaîne de distribution a tendance à cliqueter vers 40 à 60 000 km,
Un remplacement ramène le silence. Électricité. Le connecteur triple jaune de l'alternateur qui brunit et le régulateur redresseur qui surchauffe ne sont pas rares. À 5003 minutes, on doit lire environ 14 kV de tension de charge. La ligne sous la selle réchauffe l'amortisseur et l'assise. Sur circuit, l'amortisseur d'origine perd en efficacité à chaud. Un écran thermique aide. Les premiers millésimes peuvent présenter des vibrations de l'avant au freinage, dues à des disques voilés ou à des rivets flottants grippés. Enfin, le HESD, Honda Electronic Steering Damper, peut suinter avec l'âge. Vérifiez l'étanchéité et le bon fonctionnement lors de l'essai. Accessoires et options de personnalisation. Choisissez vos pièces selon l'année modèle. Avec l'échappement sous la selle, les lignes 2004-2005 et 2006-2007 ne sont pas interchangeables. Les versions restylées reçoivent des disques de 320 mm et des jantes plus légères. Incontournable, Durit Aviation pour étrier radio, amortisseur arrière E-Lines TTX avec ancrage adapté au système Unit ProLink et kit cartouche de 20 mm pour la fourche. Beaucoup gardent le HESD d'origine. Les pistards montent un amortisseur de direction linéaire. Côté électronique, Quick Shifter en seconde monte et cartographie sur Power Commander sont monnaie courante. Pour plus de mordant, kit chaîne en 520 avec démultiplication 1+2. Pratique au quotidien. Bulle double courbure et repose-pied réglable. Cote et critères d'achat. En occasion, comptez généralement entre 4 500 et 7 000 euros, selon kilométrage, originalité et historique. À vérifier absolument. Preuve du réglage du jeu aux soupapes tous les 24 000 km. HESD étanche, tension de charge stable autour de 14 volts. Pas de cliquetis du tendeur de chaîne de distribution. Contrôlez le voilage des disques avant. À partir de 2006, disques plus grands et jantes allégées, c'est un plus. Les exemplaires non accidentés, avec silencieux sous la selle d'origine, clignotant d'origine et entretien suivi, tiennent la cote. Bonus, 2 clisses, Honda Ignition Security System, fonctionnel. Usage piste intensif ou bricolage maison font baisser la valeur de façon marquée. Conclusion et recommandations d'achat. La SC57, c'est une vraie Fireblade 1000 sans fioriture. Puissante, stable et au feeling très lisible, sans aide électronique. Ses 998 cm3, son châssis robuste, son freinage excellent et le silencieux distinctif sous la selle forgent son caractère. La chaleur à l'arrière et le tendeur de chaîne de distribution connu restent les principaux points faibles. Nos conseils: vérifiez l'historique d'entretien, contrôlez le système de charge et le HESD, testez la précision de la boîte en deuxième et troisième et lire l'usure des pneus. Un très bon choix pour les puristes et les débutants en track day, surtout les millésimes retouchés à partir de 2006. Recommandation claire si l'exemplaire est sain et bien suivi.